Madame la ministre, bienvenue en Lorraine. Merci. Bienvenue au sein de l'écosystème Lorraine Tech. Nous sommes heureux de vous accueillir à quelques jours effectivement de Gen 3. Donc merci de nous accorder un peu de votre temps qui est quand même bien compact comme on a pu l'observer. On a la sensation, par rapport à la construction même de l'opération sur le label au fil du temps tel qu'on l'a vécu, que ce label se destine finalement à des champions. Et que à des champions. Et alors que les TPE, les PME constituent finalement l'essentiel ou une grosse partie des emplois, toutes ces petites TPE et PME numériques ont peur quelque part à un moment ou à un autre d'être laissées en dehors du champ parce que le dispositif French Tech qui va transférer des capitaux vers les accélérateurs est destiné finalement à des sociétés déjà existantes et déjà en cours d'accélération. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel dispositif est fait pour tous ces petits-là qui demain vont peut-être constituer les champions? La French Tech, c'est avant tout un réseau. C'est un réseau d'écosystèmes locaux qui ont reçu un label parce que l'État et le gouvernement les ont reconnus pour leur capacité à fédérer et à créer de la croissance économique et des emplois localement, mais aussi pour leur potentiel de croissance pour l'avenir. Nous sommes en Lorraine, une région qui est en phase de reconversion économique. Et le numérique peut ici non seulement être porté par des startups à forte croissance qui tout de suite ont une projection à l'international, mais il peut aussi, et il doit très certainement, être le passage incontournable pour l'ensemble du tissu économique et industriel qui doit se tourner vers des perspectives d'avenir. Et c'est là que la Lorraine Tech prend tout son sens. Il s'agit d'accompagner les startups dans leur croissance, mais aussi d'utiliser toutes les innovations disponibles pour qu'elles se diffusent au sein du réseau économique existant qui inclut les TPE et les PME. Donc la French Tech n'est pas réservée aux gros, pas du tout. Par contre, les gros, les futures licornes, ce sont les moteurs de la locomotive et nous avons la conviction que d'avoir des modèles dont on puisse parler en France, mais aussi peut-être même surtout en dehors de nos frontières, ça contribue à dynamiser tout l'écosystème numérique, quelle que soit la taille des entreprises. La deuxième question concerne ces fameux 200 millions. Alors l'agence, ça électrise beaucoup. 200 millions, 13 métropoles labellisées, peu ou prou, ça fait à peu près 15 millions. Quand on compare par rapport à ce qui est mis en production en termes de financement sur d'autres types de projets, dans d'autres secteurs d'activité ou à l'étranger, est-ce que ça ne fait pas un peu petit bras? C'est-à-dire, quels sont les leviers qui vont vraiment provoquer de l'effet quand on voit la taille des enjeux, qu'ils soient sociétaux et entrepreneuriaux? Oui. Alors déjà, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette question, il faut qu'on soit en France pour qu'on me la pose. Parce que dans la Silicon Valley, on ne se tourne pas vers l'État pour savoir quel sera le montant total du financement public dédié à un programme en particulier. Cela étant dit, vous avez raison de vous interroger sur la manière dont cet argent va être utilisé et s'il y a d'autres poches de financement disponibles. Les 200 millions, d'abord, ça ne sera pas 200 divisé par 13 parce que nous avons lancé un appel à projet avec un cahier des charges très défini qui doit permettre à la BPI, la Banque publique d'investissement, de co-investir dans des accélérateurs qui sont privés aux côtés d'investisseurs privés avec effectivement un focus mis sur les entreprises qui ont un potentiel de très forte croissance. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce programme, l'idée est d'accompagner les startups qui ont passé la phase d'amorçage et qui se heurtent à l'obstacle de financement le plus rencontré en France pour ces entreprises en ce moment, qui est la levée de fonds au-delà de 5 millions d'euros, grosso modo, qui fait que parfois le passage obligé, eh bien malheureusement il n'est pas en Lorraine, il n'est même pas à Paris, il est ailleurs, que ce soit au Royaume-Uni, en Asie ou surtout dans la Silicon Valley. Donc nous souhaitons renverser cette tendance, nous souhaitons convaincre les investisseurs privés, qu'ils soient français ou étrangers, que lorsque des pépites sont repérées, il faut venir ici, localement, dans les territoires, investir. Et l'argent public sert à garantir
l'investissement privé. Vous êtes à la manœuvre sur le projet de la République numérique, c'est l'actualité, c'est votre actualité du moment. Vous souhaitez puiser une partie du contenu en prenant l'avis des internautes, donc c'est une des premières lois qui réellement intègre la démocratie participative. Je crois d'ailleurs qu'on peut apporter ces idées jusqu'au 18 octobre, si je ne m'abuse, directement en ligne. J'en profite pour lancer l'appel parce que là, on se parle, mais on sera diffusé le 14 ou le 15 octobre. Et donc, ça signifie que les auditeurs auront encore 3 ou 4 jours pour participer à la rédaction de ce projet de loi sur la plateforme république-numérique.fr. Je vous invite à le faire parce que vous savez quoi? Vous serez des bêta-testeurs de la démocratie contributive. Nous sommes le premier gouvernement en Europe, voire dans le monde, à innover de cette manière parce que on serait responsable de ne pas essayer. En ce qui concerne la neutralité du net, quelle est la part dans cette loi qui permettra de protéger un petit peu citoyens et entreprises dans le cadre spécifique de la neutralité du net? L'action du gouvernement français, elle a été double. Dans un premier temps, à Bruxelles, dans les négociations européennes, et tout particulièrement au sein du Conseil européen consacré aux télécommunications, dans lequel je siège, pour trouver un accord qui soit applicable à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est désormais le cas. Un accord a été trouvé entre les États pour affirmer le principe de neutralité de l'Internet, des réseaux, pour toute l'Europe. Pour moi, c'était une étape absolument essentielle que l'Europe parle d'une voix unie et forte sur ce sujet. Le gouvernement français a été un acteur, je crois, primordial dans la recherche de cet accord, ce que les institutions communautaires et nos homologues ailleurs en Europe ont tous reconnu. Une fois que cet accord a été trouvé, il faut s'assurer de sa bonne application dans notre droit, dans le droit français. Et pour cela, dans le cadre du projet de loi que j'ai préparé, nous confions au régulateur du secteur, qui est l'ARCEP, le pouvoir de faire respecter ce principe, donc de contrôler les comportements des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet, voire des hébergeurs qui auraient des accords commerciaux avec des opérateurs, et de sanctionner, le cas échéant, des comportements qui iraient à l'encontre de ce principe qui sera désormais écrit noir sur blanc dans la loi nationale. Petite spécificité locale, nous sommes donc pays des 3 frontières. À côté de nous, nous avons les Belges, les Luxembourgeois et les Allemands. Est-ce que le gouvernement, dans le cadre de French Tech, dans le cadre du label, encourage ou a peur, ou comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la fuite des cerveaux et des projets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé, prévu, ou au contraire, vous encouragez les acteurs à y aller, à jouer cet échange directement? Le numérique, il est international par définition, et les entreprises innovantes auraient tort de ne pas se projeter dès leur création dans une stratégie d'expansion à l'international. Je crois que c'est une des clés du succès. Alors, est-ce que pour cela, ça signifie devoir créer son entreprise ailleurs? Ou est-ce que ça signifie, lorsqu'on a des compétences spécifiques dans le numérique, forcément devoir franchir les frontières, aller dans un autre pays pour y travailler? Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation. Et la French Tech a ce mérite que d'avoir modifié la dynamique et la perception qui est jetée sur notre pays. Aujourd'hui, la France est regardée parce qu'il fait bon y créer son entreprise. Donc aux entrepreneurs, je dis, tentez votre chance ici dans un premier temps, tout en ayant une stratégie de développement à l'international, notamment par une présence commerciale sur des marchés étrangers. Et puis, aux salariés, je comprends que si un emploi n'est pas trouvé localement, la tentation soit très forte et c'est normal d'aller travailler ailleurs. Et en même temps, je crois que nos entreprises localement ont besoin de talents dans le numérique.
J'en veux pour preuve le fait que j'ai inauguré ce matin une formation lancée par Webforce 3 et qui, en Lorraine, va permettre de mettre des jeunes décrocheurs qui seront formés au métier de développeur en particulier dans l'emploi assez rapidement. Pourquoi? Pour faire face à une nécessité économique qui est qu'aujourd'hui, les entreprises locales n'arrivent pas à recruter dans ce domaine. Donc il y a un certain paradoxe à partir à l'étranger, alors même que les demandes des entreprises sont très fortes localement. Cela étant dit, j'encourage aussi beaucoup les projets de coopération transfrontalière. D'ailleurs, dans le projet Lorraine Tech, c'était un vrai plus que cet engagement à travailler avec les pays frontaliers, et notamment le Luxembourg. On fait tous les jours. Tout à fait, parce que je pense que ça fait partie intégrante du quotidien de nos concitoyens ici, et que plus on créera des coopérations qui soient réciproques et qui soient fructueuses pour les deux pays, plus ça ira dans le sens de l'histoire. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir accordé à Grand Est Numérique et puis à toutes ces personnes qui viennent à Gen 3 ce temps. Je vous invite d'emblée, si ce sera possible, bien entendu, à Gen 4 l'année prochaine. Et encore merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Je souhaite 2 journées très pleines et très riches à tous les participants, tout en m'excusant vraiment sincèrement de ne pas être présente parmi vous en physique, en présentiel, mais uniquement en virtuel, sachant que Gen 3, c'est un événement important, non seulement pour l'écosystème lorrain, mais pour tout le Grand Est numérique et pour le pays, parce qu'il faut que le pouls de la French Tech, ils battent dans les territoires. C'est ce que vous faites ici en vous fédérant, en vous structurant, en vous organisant. C'est plus important que jamais pour votre avenir et pour l'avenir de notre pays. Donc c'est moi qui vous remercie. Le message est passé. Merci. À bientôt. Merci.